Salut Olivier, Bonjour Didier. merci d'avoir accepté cette interview. Et je vais te poser quelques questions. Je t'ai demandé je te les ai pas passées avant parce que je voulais que ça soit spontané. Alors, dans la formation Surfer votre vie par la pratique de l'instant, t'en es à la partie avancée, à la formation avancée, t'en es à la fin. T'as donc suivi la base, tu finis l'avancée. Est-ce que tu pourrais nous partager ce que cette formation t'a apporté pour ta vie ou dans ta vie? Ce qu'elle m'a apporté, dans une grande remise en question qui a été par moments difficile, même douloureuse, elle m'a apporté et elle m'apporte toujours la possibilité de voir plus clair en moi qui je suis, Ouais. qui je ne suis pas, parce que Ouais. qui je ne suis, c'est aussi qui je ne suis pas. Ouais. Actuellement, ça se vérifie surtout par le fait que je vois de mieux en mieux quand je suis identifié. Ok. Et quand je suis pris par identification, et au moment où je suis pris par identification, il y a un mois et voilà. Voilà. Et alors, ça t'apporte quoi pour ta vie, ça? Ça m'apporte que ça me permet de ne pas suivre des impulsions ou des élans, donc soit de colère, soit d'exaltation. Donc, surtout, ça se manifestait par la colère ou par le fait d'être dans un. Comment on appelle ça? D'accord. On est pris par une énergie et qu'on parle fort. Un conditionnement? Voilà. Oui, mais on est. Voilà, par une véhémence, je cherchais le terme. Je devenais facilement véhément et j'essayais d'imposer mon point de vue. Et je m'aperçois, ça m'est encore arrivé récemment, j'ai une belle-sœur qui est un maître pour moi. Parce que j'aime beaucoup, mais elle a plein d'idées qui sont des idées pour moi préconçues. Ouais. Ou alors elle essaye de protéger ses enfants et je vois qu'elle essaie de les protéger. Mais bon, on arrive à se parler librement. Il y a des moments où j'ai envie de partir dans quelque chose de fort, puis je me dis non, doucement. Et donc, tu vas plus aimant maintenant. Oui, voilà, je pense qu'effectivement, le jeu de mots est intéressant. Ok, super. Quels sont les outils qui te servent le plus? Ou que tu préfères, ou que tu trouves les plus efficaces ce que je dis le plus, c'est le LPI, le laisser passer intérieur. C'est vraiment celui que je trouve le plus efficace. Okay. Là, je travaille beaucoup sur les niveaux. Là, je trouve que c'est assez intéressant aussi, parce que pour moi, c'est vraiment une. Là, je me heurte à ma résistance, qui est la résistance principale. Parce que, bon, dans le protocole, il est dit que chaque fois qu'on sent que le moment mental revient, il faut revenir au début. J'arrête pas de revenir au début, quoi. Oui, tu parles des temps du LPI. Voilà, les temps du LPI. Okay. Donc, les temps du LPI demandent de revenir au premier point du LPI pour voir si on est vraiment dans la SV, dans la sphère du vivant. Ouais. Et puis, voilà, et puis que si on n'est pas, ce qu'on appelle le craft, c'est-à-dire si on s'aperçoit que les pensées reviennent, redescendre, revenir et recommencer le protocole. Donc j'avoue que je le recommence souvent. Ouais. Est-ce que cette formation va te servir pour le reste de ta vie? Et si oui, en quoi? Comment t'imagines qu'elle puisse te servir? Pour l'instant, de toute façon, elle me sert dans le sens que elle fait partie de mon chemin. J'ai pas de but dans cette formation. J'ai pas de but dans le sens où j'ai pas, même si je pressens des choses, j'ai pas l'idée d'en faire quelque chose qui ferait que même si c'est des choses qui m'intéressent dans ce que tu proposes, j'ai pas encore soit pris la décision, soit c'est plus qu'une décision.
Il n'y a pas encore en moi suffisamment de liberté intérieure pour pouvoir dire là, tiens, voilà ce que là je veux aller. Ok. Tu connais la proposition de la suite. Oui, je connais la proposition de la suite. Qui est la supervision. Ouais. Avec l'objectif d'apprendre à utiliser sa vie comme école de vie et d'apprendre à nourrir le vivant et à moins nourrir la survie. Voilà, juste j'indique ça. Ouais. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se questionnerait à faire la formation de base? Donc connexion au vivant, pour ton rappel, connexion au vivant et autoséance, avec le tableau du fil. Alors c'est intéressant, parce que la formation de base, moi je ne l'ai pas fait ainsi, il n'y avait pas le tableau du fil quand on a fait la formation de base. La connexion au vivant, moi je l'ai fait donc par Internet. Le travail avec la relation avec le végétal. Oui. C'était pour moi quelque chose de simple et de difficile, dans le sens où je sais que j'y arrivais, et je sais qu'en même temps je me refusais d'y arriver. Il y a quelque chose en moi qui refusait. Bon, je pense qu'avec le tableau du fil et avec ce que tu proposes actuellement, c'est plus rapide. Il n'y a pas cette nécessité, cette demande d'être de suite dans quelque chose une finesse ou l'ego peut y être, voilà. Alors que pour moi, dans la communication avec le végétal, il faut vraiment que l'ego soit déjà qui laisse la place à autre chose. Dans le vivant aussi, tu sais. C'est important de pouvoir le mettre de côté. Oui, mais dans le vivant, c'est une pratique, justement. C'est une pratique avec l'ego. Dans la communication avec le végétal, il faut, c'est pas l'ego, il vient foutre la zone et le propos n'est pas de travailler dessus, quoi. C'est plutôt d'aller un peu par-dessus, d'oublier. Donc, chez moi, qui a un ego, on peut dire un ego très fort, ou en tout cas une défensive, un ego défensif très fort, ça a été compliqué. Donc, je pense que le tableau du fil, je ne suis pas encore rentré dedans. J'avoue que je ne suis pas encore rentré dedans. Okay, voilà. Et je crois que c'est une étape qui serait pour moi importante. Qui est pour moi importante. Alors, ce que je dirais à cette personne, je dirais, c'est une démarche qui, de toute façon, est, une démarche vraiment intéressante, et deux, menée par quelqu'un qui a ce que j'appelle un ressenti, un vrai ressenti. Donc, une capacité à accompagner. Voilà. Merci. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se questionnerait à faire la formation avancée, donc celle que tu es en train de terminer? Sur l'ego et sur les personnages et aussi sur les niveaux au-dessus. Ouais. Le vide, les archétypes. D'une part, je lui dirais qu'il faut rien attendre, il faut rien avoir à perdre, il ne faut plus rien avoir à perdre. La question des archétypes, c'est quelque chose qui ne me gêne pas. J'ai un archétype qui est là, auquel je m'accroche, mais pour une raison qui est vraiment très personnelle. Parce qu'en fait, j'ai les archétypes humains, comme les archétypes spirituels, pas humains, les archétypes spirituels, je les vois comme vraiment des créations humaines. Oui. Voilà. Ma relation avec l'esprit de ma compagne qui est décédée il y a quelques années fait que je reste un peu accroché à un archétype qui est celui de la relation avec le ciel ou de la vie après la mort. Voilà, il y a quelque chose qui est là en moi, je ne sais pas quoi en faire. Mais c'est là, mais je sens que c'est là aussi comme une espérance. Voilà, oui, donc je pense que. Donc ouais. comme une survie. Ouais. Oui, effectivement. Après, la question, c'est survivre à quoi? Ouais.
Ok, et qu'est-ce que tu lui dirais alors? Pour revenir à je lui dirais que de lire Nisargadatta, de lire aussi ce que tu as traduit de la personne avec qui tu avais travaillé, là, Stéphane Wolinski. Stéphane Wolinski, sur le vide, sur l'être. Je trouve ça très fort. C'est vraiment des détails qui apportent beaucoup, qui m'ont beaucoup apporté. Que voilà, que quelque part, c'est accéder à ça, vouloir accéder à ça, c'est oui, moi je pense que c'est une manière de. Alors, il y a peut-être aussi un espoir ou une envie ou un besoin de revenir à un indistinct ou en tout cas quelque chose de ce que je sens comme une. Alors, je vais dire un gros mot, une nostalgie. Mm-hmm. Voilà. Donc tu parles de l'origine. Ouais, de l'origine. Mm-hmm. Ok. Et qui n'est pas morbide. Rien de morbide, c'est pas morbide pour moi. Mm. Dans une autre main, tu as fait aussi quelques stages de la pratique du vivant avec vivant et théâtre, vivant et dessin, vivant peinture, vivant danse, vivant nourriture. Qu'est-ce que, si tu as envie de nous en dire quelque chose, qu'est-ce que tu nous en dirais? Alors, j'ai eu une position particulière, vu que la plupart de ces stages, je les ai vus au bout de la caméra. De la caméra, puis je les ai filmés. Les quelques que j'ai fait réellement, c'est vivant peinture, vivant écriture, et celui sur le coucher. Bon, tous les trois, je les ai trouvés géniaux. Celui sur la peinture où je n'avais aucune expérience, vraiment m'a beaucoup touché. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une ouverture à quelque chose dont je ne me croyais pas capable. Et donc, ajouter le vivant, ça amène quoi à ces applications? Ajouter le vivant, c'est oser des choses sans filet. Ok. Voilà. Donc ça permet d'avoir un soutien, c'est ça que tu dirais? Ça permet non, ça permet de se lâcher. Okay. Ouais. Ok. Tu voudrais dire quelque chose que mes questions n'ont pas souligné? Ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi. Ok. Voilà. Ben, je te remercie, Olivier. Je vais te quitter. Avec plaisir. Bonne journée, mon cher. Merci.